sais pas si Kenji connaît l'Andalousie. Oui. Oh, il y a des chances, hein. Oui, sinon Il y a lui, des chances. des cousins, lui. D'accord. Un nouveau partenaire qui vient rejoindre Télématin dans notre désir d'aller voir ce que font nos voisins, proches ou lointains. Il s'agit de Oui Demain, c'est une revue trimestrielle qui traite de toutes sortes de sujets, pas forcément politiques ou économiques. Hein. Et là, vous avez repéré un article très étonnant et amusant sur une petite ville espagnole. Comment s'appelle-t-elle? Où est-elle? Et pourquoi elle est étonnante, cette ville-là? Elle s'appelle Jun, et Jun, c'est une petite ville de 3700 habitants qui se trouve dans le sud de l'Espagne, près de Grenade exactement. Et le maire de cette ville, qui s'appelle José Antonio Rodríguez, a eu une très bonne idée, c'est de communiquer avec ses employés, mais aussi les habitants de la ville, de communiquer par Twitter. C'est vraiment le moyen de fonctionnement officiel là-bas. C'est-à-dire que, par exemple, quand un habitant, un citoyen a une plainte à faire, il va envoyer un tweet, le maire va Vous dites répondre. un tweet ou un tweet? Un peu belge, non? Ça, c'est mon petit côté belge qui ressort. Ah bah oui, c'est ça, les un petits tweets, les tweets, voilà, tout ça. Alors, mais vous oui. tweetez. Donc on tweet, on va y arriver. Il communique avec ça? Il communique avec Ah ouais. ça, donc le maire va répondre, il va régler le problème. Voilà. Vous voyez, donc quel qu'il soit, hein, ça peut être un lampadaire. Mais alors, vous vous déplacez pas à la mairie? Il n'y a pas un guichet? Non, Allez au terminé. guichet. Non. C'est terminé tout Non. ça. Tout se fait uniquement par le réseau social. Un lampadaire cassé, une demande administrative, appeler la police, n'importe quoi. Ça se fait par le réseau social, par un tweet. Et oui, et ça, oui, je vous assure. Et oui, et tout le monde peut le voir. Donc vraiment, les avantages, c'est quoi? Visibilité mutuelle, évidemment. Et puis forcément, les demandes sont traitées très rapidement. Alors vous allez me dire, ça marche? Oui, ça marche. Ça marche même très bien. Jun est même devenue un exemple. Elle est connue dans le monde entier pour être un laboratoire. C'est-à-dire qu'elle est observée en ce moment et pour voir justement si elle peut être exportée dans d'autres villes. Tous les journaux en parlent. Même le New York Times va en faire 4 pages. Donc, Je vous ils assure. reçoivent des gens sans arrêt en disant c'est vous, Rhône? Oui, c'est moi. Oui. Et, regardez comment ça se passe Oui. chez nous. Est-ce que vous tweetez? Alors, oui, bien sûr, on tweet. Tweeter. Comment on dit en espagnol tweeter? On tweet? Mais je crois qu'on dit Twitter. tweet. Twitter. Ouais, c'est vrai. Twitter. Bon, on y va, Rhône? Oui, on y va. Allez, Rhône. Vous avez 400 000 followers sur Twitter et vous faites partie des 10 politiciens les plus suivis. Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi populaire? Le succès de notre projet est basé sur le principe de la visibilité réciproque. Il faut que les citoyens et les politiciens soient visibles, ainsi que les employés municipaux. Et c'est très important que ceux-ci puissent échanger et communiquer davantage. Twitter, c'est la société de l'immédiat, et c'est nécessaire que les responsables communiquent directement avec la population. Donc, tous les employés municipaux ont un compte Twitter, et je me suis chargé personnellement de leur expliquer le fonctionnement. Ça va de ce que les enfants mangent à la cantine, aux lampadaires cassés dans la rue, ou à un problème avec la police. Et ainsi, nous répondons immédiatement, car tous les responsables sont connectés. Ce sont aussi tous les habitants de la ville qui communiquent par Twitter. C'est ça qui est marrant. À Rouen, il n'y a pas qu'un seul maire, il y en a 3728. Il n'y a pas qu'un seul policier, il y en a aussi 3728. Avec ce système, tout le monde se sent responsable. C'est pour cela qu'on peut se permettre de n'avoir qu'un seul policier municipal. On n'a en effet qu'un seul policier dans la ville, car il n'y a pratiquement pas de délit, car tout le monde participe à la sécurité de la ville. Et moi, à un moment précis, en un seul coup d'œil, je peux voir ce qu'il se passe. Et ça, c'est très important pour une politique plus moderne, car on visualise et on détermine les problèmes immédiatement. Rouen est populaire, mais cela ne date pas d'aujourd'hui, mais depuis 1999, quand on a déclaré Internet, droit universel pour tous les citoyens. Même avant que les réseaux sociaux n'arrivent, on expérimentait des processus similaires avec des communautés virtuelles. Même le célèbre Institut de recherche technologique du Massachusetts a déclaré que notre projet devrait être appliqué dans d'autres grandes villes dans le monde. L'année passée, le président de Twitter a même affirmé que Rouen était un exemple et qu'un jour toutes les villes lui ressembleront. Je crois que c'est ça le futur. Le futur sera une démocratie horizontale, participative. Et
ils ont même érigé un monument au réseau social. Ça va être la capitale. Alors, cela dit, c'est une petite ville, vous l'avez dit, 3700 habitants. Mais, pour le coup, est-ce que ça peut être exporté pour une grande ville, je ne sais pas, une ville moyenne? Oui, parce qu'effectivement, un maire qui reçoit 1 million de tweets, on n'imagine pas trop comment il peut y répondre. Mais là, effectivement, New York, Barcelone, Chicago, ce sont des villes qui aujourd'hui suivent ce concept, suivent l'exemple, mais ils fonctionnent en fait par district. Vous voyez, Oui, donc il y a par arrondissement, ça peut marcher dans Paris. Mais oui, parce qu'Anne Hidalgo, justement, y pense. Elle suit très près ce que fait justement Roun. Ils sont amis avec le maire et on est en train de voir justement si elle ne peut pas appliquer aussi ce concept ici à Paris. Bon. Donc, affaire à suivre, je pense. Voilà, merci madame, monsieur, vous avez découvert Roun. Merci beaucoup. Et les tweets aussi.